Bonjour, donc moi c'est Eva Kotzmann, j'ai actuellement 23 ans et je suis au sein de l'école MBA en MRH 1. Alors j'ai un parcours assez atypique, j'ai fait un bac ST2S en 2019, j'étais toujours un peu perdue entre le commerce et le bien-être médical. Donc j'ai fait 6 mois en école d'infirmière, j'ai arrêté parce que ça ne me convenait pas, je ne me voyais pas plus de 2 ans au sein du poste d'infirmière. Donc à la suite de ça, j'ai réalisé mon deuxième choix qui était le BTS MECP en formation marque. Donc c'était de très belles années, donc c'était commerce, animation, management et aussi commercial. Et donc à la suite de ça, j'ai fait 1 an au sein du groupe EMA, donc chez Shiseido, en tant qu'attaché commercial. Et donc là, il y a une très grande réflexion qui s'est portée à moi. Donc c'était de ce que je souhaitais faire plus tard, parce que le commerce c'est bien, mais il faut se décider aussi sur l'avenir. Et donc j'ai touché énormément à de grandes tâches à haute responsabilité et surtout du management et durant mes visites en magasin, j'ai pu voir directement l'influence du management RH sur le terrain. Donc c'est ainsi que je me suis dirigée pour les dernières années en spécialité RH. Déjà, de par les enjeux, les défis, les grandes évolutions de carrière que compose en fait le domaine RH. De plus, je pense que j'ai un réel atout parce que j'ai une vision assez large, j'aime bien dire à 360 degrés, mais sur le commerce, sur la stratégie d'entreprise, sur le marketing, la communication. Et c'est vrai que les ressources humaines, c'est pour moi un challenge, une complexité à relever et c'est ce que j'aime le plus et je pense vraiment avoir trouvé ma voie, en tout cas durant mes expériences en master. Actuellement, je suis en stage au sein du groupe Stern, plus précisément au sein de Novea 67. Donc c'est en fait une entreprise d'insertion dans tout ce qui va être transport, logistique et ça va vraiment être un groupe très polyvalent et sur différents secteurs en France. Donc moi actuellement j'occupe le poste d'assistante RH, donc je fais tout ce qui est administration, embauche, le suivi, tout ce qui est aussi procédurier, donc disciplinaire, des relevés d'heures, des payes, enfin voilà, vraiment la base des RH mais complète. Je dirais la diversité des profils des candidats, les relations humaines, c'est la base. Aussi je pense la complexité des choses. On est affaire à des personnes qui des fois ont des profils atypiques, différents, qui ont besoin d'un grand accompagnement et c'est vrai que pour moi c'est vraiment un défi et un enjeu et moi j'aime ça. À l'issue de ce stage, qui s'arrête en juin, j'aimerais trouver une expérience professionnelle pour tout simplement rajouter une valeur ajoutée sur mon CV. Donc ça serait d'appuyer en fait et de développer surtout mes compétences RH, administratif, management, etc. que j'ai déjà pu acquérir cette année. Et l'année prochaine, du coup, trouver une alternance. Ce que j'aime beaucoup, c'est déjà les programmes de formation. Ils sont très différents et en même temps très complets. Par exemple, moi, je suis en reconversion, malgré que j'ai déjà pu faire du RH dans mon parcours scolaire et professionnel. C'est vrai que la première année, j'avais beaucoup de craintes et de peur du fait de ne pas suivre avec le reste de la classe, mais vu que c'est très diversifié, qu'on vraiment on a une vision globale de l'entreprise rattachée au RH, ça m'a permis de prendre mes marques et d'exceller du coup dans le domaine. Je dirais c'est de postuler pour le rôle d'ambassadrice et je pense que ça a été vraiment une belle décision. Je ne regrette pas du tout parce qu'on peut participer au JPO, donc on peut aussi conseiller les étudiants dans leur orientation et dans leur choix pour la rentrée prochaine. C'est un réel partage et pour moi guider les étudiants où j'étais à la même situation qu'eux il y a encore quelques mois, pour moi c'est juste le but. Mais voilà, c'est ma raison en fait de mon métier. C'est vraiment de véhiculer l'image de l'école, du groupe également, de faire partager mon expérience,
d'aider, de conseiller également les étudiants. Par exemple, avec la conseillère en formation Bonsu Karina, on avait organisé en fait il y avait un atelier de recrutement et avec deux autres de mes camarades dans les différentes filières. On a organisé des conseils pour les entretiens, on a organisé des conseils en images, des conseils sur leur CV, les lettres de motivation. Donc c'est vrai que pour moi, comme dit, ça reste du partage, on véhicule l'image et on y va ensemble. J'ai choisi d'aller chez MBWay plutôt que dans une autre école parce que, comme je vous l'ai expliqué, en fait, MBWay, c'est des masters qui sont à double diplôme. C'est également des masters qui, la première année, est un tronc commun avec une spécialisation. Donc moi, ça correspondait totalement à mon parcours et à mes recherches et surtout mes ambitions pour mes 2 dernières années d'études. Et c'est vrai que, comme je vous l'ai dit, les MBA avec leur spécialité vous permettent vraiment d'avoir une vision large de l'entreprise et de développer vos compétences dans une spécialité où vous avez des compétences ou non. À la fin de mes études, j'aimerais directement attaquer sur une expérience professionnelle. Donc moi, je priorise plutôt la stabilité avec un CDI. Donc dans un premier temps, grandir auprès d'une entreprise et la faire grandir également sur un poste de RH. Donc ça pourrait pour le début commencer sur un poste de gestionnaire RH. Je sais que je recherche un poste avec une très grande généralité. Donc pas de spécialisation. En espérant plus tard pouvoir monter en grade et avoir le poste que je rêve depuis toujours, qui est directrice des ressources humaines. Ce que je pourrais recommander pour un étudiant qui souhaite intégrer un MBA, c'est vraiment d'être organisé, d'en vouloir, d'être motivé et surtout d'être assidu, de suivre énormément les conseils des enseignants, de ne surtout pas hésiter à poser des questions et surtout prendre en compte l'expérience en fait qu'ont vécu les intervenants parce que c'est hyper enrichissant et ça nous fait grandir davantage. Et je pense que vraiment organisation, assiduité et un professionnel est un atout clé parce que on est les professionnels de demain et c'est bientôt.